Salut, pour changer un peu, je parle manga. Aujourd'hui, je présente deux mangas totalement what the fuck. Clair, net, précis, c'est y part. Et on commence avec Dadadan de Tatsuyuki Nobu, un assistant de Tatsuki Fujimoto, auteur de Fire Punch et du célèbre Chainsaw Man qu'on ne présente plus. L'œuvre a commencé depuis avril 2021. Un mois plus tard, elle a été lue plus de 5 millions de fois. En juin de la même année, elle a été nominée pour le 7e Next Manga Award dans la catégorie meilleur web manga en se classant 2e sur 50. En bref, la crème de la crème. Le mois suivant, Dadadan avait plus de 22 millions de vues sur la plateforme Manga Plus. C'est une plateforme de lecture manga appartenant à la Shueisha, donc c'est du sérieux, c'est officiel. Dadadan, c'est un shonen mélangeant de l'action, du surnaturel ainsi que de la science-fiction. 30 chapitres sont actuellement disponibles. On enchaîne avec le synopsis. Takakura, un garçon passionné par les complots mais qui ne croit pas aux fantômes, et Ayase, une fille bercée par les esprits mais qui ne croit pas aux extraterrestres, rencontrent un mystère dépassant leur entendement mutuel. Tout commence lorsque Ayase se fait larguer par son copain. Vexée, elle retourne en cours et voit Takakura, le faire-valoir de la classe, en train de se faire victimiser une fois de plus. Dans un geste de bonté, Ayase décide de s'interposer. Notre victime préférée, étant passionnée par les ovnis et les théories du complot, pense qu'une fille comme elle partage la même passion. Sinon, pourquoi une fille populaire s'intéresserait à un loser? Sauf que Takakura finit par se moquer d'elle, car Ayase croit aux fantômes, mais pas aux aliens. Les deux se lancent alors un défi, et le perdant devra être le doudou de l'autre. Ayase doit emmener Takakura dans un lieu soi-disant hanté, puis, lui doit emmener Ayase dans un hôpital réputé pour ses soi-disant apparitions d'aliens. Et si l'un des deux croise une créature de leur non-croyance, alors il ou elle aura perdu. Pas de chance, car les aliens et les fantômes existent bel et bien et sont deux entités différentes. Surtout lorsque Takakura rencontre le fantôme d'une vieille dame, pendant qu'Ayase tombe nez à nez avec 3 aliens voulant se reproduire avec elle. Notre victime finit maudit, mais possède un étrange pouvoir lui permettant de se transformer, et avec sa nouvelle puissance, il vient secourir Ayase mais ça ne suffit pas. Sauf qu'elle possède un nouveau pouvoir, semblable à sa grand-mère médium, repoussant ainsi les aliens, car oui, elle a une grand-mère médium, et en plus elle est fraîche. Malgré tout, Takakura est toujours possédé, et si Ayase ne le retient pas, ce dernier se transforme en monstre. Afin de ne plus être possédé, notre victime doit récupérer ses Dragon Ball, enfin, je veux dire ses couilles. Et c'est pas une blague. La première boule, sans mauvais jeu de mots, c'est certainement le fantôme qui la possède. Dadadan, c'est totalement what the fuck, mais ça je pense que tu l'as capté. L'humour y est absurde, vulgaire mais fait mouche, car même dans les pires situations, les deux trouvent le moyen de nous faire rire. L'histoire part tellement en couille qu'elle en devient même originale. Mais comme tout Neketsu qui se respecte, le schéma est assez simple, nos héros vont devoir s'entraîner, maîtriser leur pouvoir afin de combattre des ennemis de plus en plus puissants. Niveau dessin, y a rien à dire, c'est top même si certaines scènes de combat sont parfois un peu confuses. Bref, si tu recherches un manga totalement what the fuck, drôle, original, sans prise de tête, avec beaucoup d'action, Dadadan est sans doute fait pour toi. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, ça me donne de la force, de la motivation et ça permet d'échanger avec vous. De plus, les commentaires sont utiles pour le référencement YouTube. Bref, passons à la suite. On conclut avec Magical Girl Holy Shit de Soryu, c'est son premier manga. 8 volumes sont disponibles en tomes reliés. Magical Girl Holy Shit est un seinen de Magical Girl comme son titre l'indique. En fait, si tu préfères, c'est un mélange de Sailor Moon et One Punch Man. Je dirais même que c'est complètement une parodie, mais tu vas vite comprendre pourquoi après le synopsis. Héroïne chargée de protéger la Terre de Stromon redoutable, les Magical Girls reçoivent leur pouvoir d'être magiques. Miu est une divinité surveillant la Terre. Il doit vite trouver une fille à qui il donnera ses pouvoirs afin de protéger la planète bleue. L'histoire commence lorsque Miu a un coup de cœur pour Majiba Kaio. Je cite, « Des couettes, un air innocent et une jupe trop courte. Elle est donc parfaite pour devenir une Magical Girl. Super. » Sauf qu'un Stromon va importuner la gentille demoiselle. En temps normal, la lycéenne devrait se faire déchiqueter la gueule en 2-3 mouvements. Sauf qu'elle le décime avec une facilité déconcertante. On comprend vite que Kaio est en fait une jeune lycéenne délinquante avec des manières de voyou au langage inapproprié, possédant une force surhumaine. Pour te dire, même Miu en reste bouche bée. Et je le rappelle, c'est une divinité le mec, hein. Kaio réussit même à le martyriser afin d'en faire son esclave en échange d'être une Magical Girl. Au final, elle accepte son rôle, mais c'est juste pour se défouler. On apprend que les Stromons apparaissent partout dans l'univers de manière équitable, pour se nourrir d'énergie négative. Les divinités ont pour rôle de trouver des Magical Girls afin de se débarrasser d'eux. Mais depuis que Miu a choisi Kaio, tous les Stromons de l'univers ont rejoint la Terre pour manger l'immense quantité anormalement grande de notre Magical Girl préférée.
Magical Girl Holy Shit, c'est de nombreux gags salaces. Je rappelle que c'est un seinen, donc ça parle de sujets d'adultes. Toujours avec de l'humour trash bien sûr, pour un manga de bourrin ou presque. Car si on met de côté la surpuissance de Caillou, d'autres enjeux seront rapidement mis en place. Par exemple, on apprend qu'une lycéenne sans énergie négative a été mangée lors d'une attaque de Stremon. Sauf qu'elle est devenue malgré elle une Magical Girl. Et le Stremon une créature mignonne. Son but c'est de faire porter le mauvais rôle à Caillou, afin que sa Magical Girl élimine notre protagoniste afin de la dévorer. Cette Magical Girl c'est Nako Shushai, aka l'intello gros nichon. Je dirais que c'est un des personnages les plus intéressants de l'œuvre. Déjà parce qu'elle est la rivale de Caillou et surtout car leur premier combat est mémorable. Mais si on va plus loin que ça, psychologiquement c'est celle qui évolue le mieux, mais j'en dis pas plus car ça risque de spoil. Je dirais même que si l'anomalie Caillou ne serait pas présente, elle serait sans doute l'héroïne du manga. Caillou a beau être aussi trash, elle peut aussi sombrer dans la folie, éclater tout sur son passage et être un danger pour la Terre. Du coup, de nombreuses entités voudront s'en prendre à ses proches afin qu'elle perde tous ses moyens. Sinon, en termes de dessin, ça envoie du lourd, mais je pense que tu l'as déjà capté en voyant ce qu'il y a à l'écran. Les scènes de combat sont dantesques et c'est un vrai régal pour les yeux. Magical Girl Holy Shit, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse, c'est drôle et on apprécie. Pour conclure, Caillou, c'est Saitama version fille, badass et hardcore. Et la vidéo se termine ici. Si mon contenu te plaît, je t'invite à mettre le pouce bleu, à t'abonner tout en activant la cloche pour être notifié de mes futures vidéos. Ça me donne de la force, de la motivation, en plus, c'est gratuit. Rendez-vous donc dimanche prochain à 17 h et surtout, portez-vous bien!